Salut à tous, c'est Pierrot Crypto et aujourd'hui on se retrouve pour les bons tuyaux crypto de Pierrot. Ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est Lofty. C'est une plateforme d'investissement en immobilier dans laquelle vous pouvez investir depuis peu avec des cryptos. Donc à l'origine, ce n'est pas du tout un projet crypto, la plateforme existe depuis 2019 et c'est uniquement depuis début 2022 qu'ils ont fait un partenariat avec la blockchain Algorand, grâce à laquelle vous pouvez investir en déposant des crypto-monnaies sur le site et acheter des parts de biens immobiliers, donc c'est de l'immobilier tokenisé. C'est un principe qui est assez démocratisé. Par exemple, en France, on a la plateforme Brix qui propose exactement le même service. Mais ici, ce qui va être intéressant, c'est que, étant donné que vous pouvez directement investir avec vos crypto-monnaies, ça va s'inscrire, pour ma part, dans ma stratégie, dans un investissement de tier 3. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous explique les tiers d'investissement et ma stratégie d'investissement, vous la retrouvez en fiche. Mais sinon, pour vous résumer vite fait, ça va être des investissements beaucoup plus long terme, avec beaucoup moins de volatilité que les crypto-monnaies et que les projets de finances décentralisées. Ici, on est sur une entreprise qui a fait ses preuves, qui est régulée, qui existe depuis plus de 4 ans. On va le voir ensemble qu'il y a très peu de risques dans l'explication du fonctionnement. Et l'avantage du fait que vous puissiez investir sur la plateforme directement avec vos cryptos, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de repasser en monnaie fiduciaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de convertir vos crypto-monnaies en dollars ou en euros, ce qui fait que vous pouvez investir vos rendements et vos bénéfices de crypto-monnaies dans des actifs stables, très peu volatiles, pour diversifier votre portefeuille d'investissement, et ça sans payer d'impôts. Étant donné que si, par exemple, vous voulez utiliser la plateforme française équivalente à celle-ci qui s'appelle Brix, vous allez devoir prendre vos bénéfices de crypto-monnaies, les passer en euros, envoyer ça sur la plateforme Brix et investir. Sauf que quand vous passez vos crypto-monnaies en euros, vous allez devoir payer la flat tax de 30%. Ici, ce n'est pas le cas, vous investissez directement vos crypto-monnaies. Donc vous avez cette option de venir diversifier vos investissements, de venir réinvestir et placer des rendements et des bénéfices que vous avez réalisés avec vos investissements en crypto-monnaie dans une valeur plus sûre et moins volatile. Tout ça sans avoir à payer d'impôts, en tout cas de suite. Bien entendu, si vous venez retirer des bénéfices de cette plateforme, ces bénéfices seront soumis, comme tous les bénéfices d'actifs financiers, à la flat tax. Donc voilà pourquoi je trouve cette plateforme vraiment très intéressante. Donc on va regarder ensemble son fonctionnement de suite, mais avant ça, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si vous appréciez la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos chaque semaine. Et sur ce, on est parti. Donc comme je vous disais, le but de la plateforme, c'est d'investir dans des biens immobiliers qui sont loués. Vous achetez une fraction d'un bien immobilier, donc c'est un token du bien immobilier qui va vous permettre de toucher une partie des loyers et également de profiter de l'appréciation et de l'augmentation de la valeur du bien, car le token fluctue en valeur. Donc toutes les propriétés sur cette plateforme sont en Amérique, et l'avantage d'une plateforme comme ça, c'est de profiter de tous les intérêts de l'immobilier en s'évitant les côtés négatifs, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vous prendre la tête avec des locataires, vous n'avez pas à financer un bien avec un crédit, et surtout vous n'êtes pas verrouillé, c'est-à-dire que ce sont toujours des actifs liquides, car vos parts, vous pouvez les revendre à d'autres utilisateurs, ce qui fait que l'argent que vous allez investir par exemple dans un bien immobilier, il va être en quelque sorte verrouillé dans ce bien immobilier. En tout cas, vous n'aurez pas la souplesse que vous allez avoir avec une plateforme telle que celle-ci, car même si vous pouvez toujours revendre votre bien, rembourser le crédit que vous avez en cours et récupérer la liquidité que vous avez mis dans le bien à l'origine, vous êtes obligé de revendre la totalité. Ici déjà par exemple, vous pouvez investir à partir de seulement 50 $, et en plus, si vous achetez pour, imaginons, 1000 $ de biens, déjà vous pouvez répartir ces 1000 $ sur plusieurs biens pour vous diversifier au sein même de la plateforme. Et ce que vous pouvez faire également, c'est si jamais vous avez besoin de récupérer seulement une partie de ces 1000 $, vous pouvez le faire à tout moment, en récupérant par exemple que 200 $ si c'est ce que vous avez besoin à ce moment-là. Donc si on va voir la totalité des biens qui sont disponibles sur la plateforme, vous voyez il y en a énormément, à chaque fois qu'on descend, il en charge de nouveau. Il y en a plus de 140 différentes propriétés et biens listés sur la plateforme, et il en est ajouté chaque semaine. Et donc vous allez voir le prix du token. Donc un token, c'est une part du bien. En général, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de diviser les différents biens en un nombre de parts qui approximativement fait 50 $ quand ils viennent poster un nouveau bien sur la plateforme. Après, bien sûr, avec l'appréciation
au fil du temps, le prix d'un token peut augmenter et vous pouvez faire un bénéfice sur la revente du prix des tokens que vous avez acheté sur un bien. Donc si on clique par exemple sur une propriété, on va voir que le prix estimé actuellement c'est 45,35 $ par token. Vous voyez les photos de la propriété, vous avez toutes les informations. Ici vous allez avoir les informations qui vous intéressent le plus, c'est-à-dire le retour sur investissement projeté. Donc ça va être une estimation faite par des professionnels qui a dit quel est le taux d'appréciation moyen attendu pour ce bien sur un an. Donc ça veut dire que là aujourd'hui vous achetez 45,35 $ une part de ce bien et dans un an il est attendu, compte tenu de l'état du bien, où c'est qu'il est localisé, dans quel quartier, dans quelle ville, etc., l'état du marché immobilier dans la zone où est le bien, que la valeur de ce bien sera 12% plus élevée l'année prochaine, et donc par conséquent, si la valeur totale du bien est 12% plus élevée, la valeur de votre part sera également 12% plus élevée. Et le COC, c'est le cash on cash sur l'investissement, ce qui veut dire que 9% si vous achetez à 45,35 $ une part, vous allez recevoir avec les loyers sur un an lissé 9% de votre investissement. Donc voilà comment ça marche. Ici vous pouvez voir l'order book, donc on va avoir l'historique de toutes les dernières ventes qui nous donne ce prix moyen estimé. Donc chaque mois il va y avoir un professionnel qui va réestimer la valeur de tous les biens qui sont sur la plateforme et c'est ça qui donne le prix estimé. Et après, libre aux utilisateurs de vendre ou d'acheter les parts pour le prix qui leur semble cohérent. Donc ici on peut voir qu'il y a des parts qui ont été vendues au-dessus de la valeur estimée, d'autres parts qui ont été vendues en dessous de la valeur estimée. Ça c'est libre à chacun des investisseurs, ça reste un marché libre, donc c'est la loi de l'offre et la demande. Ici vous pouvez voir en direct les ordres d'achat et les ordres de vente qui sont disponibles. Donc si vous voulez acheter là maintenant de suite deux parts, vous pouvez en avoir pour 43,75 sans attendre. Donc voilà comment ça marche pour l'achat et la revente. Ce qui est important à comprendre, c'est que, comme je vous disais dans l'introduction, les risques sont très bas car avec ce système, quand vous achetez une ou plusieurs parts d'un bien, le bien est vraiment divisé en fractions qui sont appelées tokens sur la plateforme, et même si la plateforme venait pour une raison ou pour une autre à fermer, vous êtes réellement propriétaire d'un pourcentage du bien à partir du moment où vous avez acheté les tokens. Donc bien entendu, tant que la plateforme est ouverte, c'est beaucoup plus simple pour revendre vos tokens comme bon vous semble en direct sur le marché secondaire, directement depuis la plateforme, alors que si la plateforme venait à fermer, vous devriez vous entendre avec tous les autres propriétaires qui ont comme vous acheté des parts de ce bien, donc ça serait un petit peu plus compliqué, mais vous êtes quand même propriétaire des parts du bien, donc de ce côté là c'est vraiment sécurisant. Après là ça fait plus de 4 ans que la plateforme existe, comme je vous l'ai dit à l'origine c'est pas un projet crypto mais réellement une vraie plateforme qui offre ce service, et ce genre de plateforme ça marche très bien en général, il y en a des dizaines aux États-Unis, pas mal également en Europe. Ce sont des entreprises régulées, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Donc si on retourne sur la marketplace, là où tous les biens sont disponibles à la vente, vous pouvez voir qu'il y en a qui sont plus élevés, d'autres moins élevés. Donc ça dépend des marchés de l'immobilier aux différents endroits où sont les biens, ça dépend aussi du type de bien. On va avoir des appartements, des maisons pour une famille, des maisons pour plusieurs familles, des immeubles entiers, on a même des locaux commerciaux. Et donc il faut bien lire et faire ses recherches sur les différents biens qui sont disponibles, car c'est pas parce que un bien a les meilleurs pourcentages de revenus et de paiement que c'est forcément le meilleur investissement. Idéalement, je vous conseille de regarder les informations sur le marché, où est localisé le bien en question, toutes les informations financières, et qu'est-ce qui explique que ce bien paye plus ou moins. Donc pour l'appréciation, c'est uniquement vis-à-vis du marché, donc plus l'appréciation est haute, plus le marché est enclin à faire augmenter le prix du bien, donc ça c'est une bonne chose. En revanche, pour les loyers plus ou moins élevés, il faut regarder, des fois des loyers plus élevés veulent pouvoir dire qu'il y a plus de turnover, donc que certains mois des loyers ne seront pas payés, donc il faut regarder en détail, car la projection du cash on cash return, c'est uniquement si les loyers sont payés tout au long d'une année. Vous allez recevoir ici, pour exemple, 8,81% du montant que vous avez investi par an. Ce qui est assez intéressant également, si vous allez dans Financial, c'est que vous avez un petit calculateur de retour sur investissement. Donc si vous regardez le nombre de tokens achetés, si vous dites que par exemple vous allez acheter 10 tokens, ça va faire 500 $ sur cette propriété qui en vaut 50 par token. L'appréciation du bien ici, on va se mettre à 11% comme c'est indiqué ici. Le cash on cash, on va se mettre à 8% comme c'est indiqué ici. Donc c'est projeté sur très loin. Donc
on peut voir que par exemple sur 5 ans, si ces statistiques restent les mêmes, nos 500 $ seront quasiment doublés pour 875 $ de valeur projetée. Donc le cash flow de 100 $, ça sera des choses qui nous seront payées en tant que loyer et qu'on pourra récupérer sur la plateforme, soit pour retirer, soit pour acheter de nouveaux tokens d'autres propriétés sur la plateforme. Donc on peut faire un petit effet intérêt composé. Et après le gain sur l'appréciation, ça sera le prix des tokens qui auront augmenté sur ce bien, étant donné que le prix du bien aura lui aussi augmenté. Donc voilà pour la présentation de la plateforme et son fonctionnement. Comme je vous l'ai dit, c'est totalement autre chose comme philosophie d'investissement. On n'est pas là sur du retour sur investissement rapide, comme je peux vous présenter certains projets de finances décentralisées qui vous proposent de faire des retours sur investissement en 2 mois. Là, ça n'a rien à voir. Si vous voulez faire un retour sur investissement, on est plus sur un horizon de 5 à 8 ans. Mais ce qui est appréciable, c'est comme je vous l'ai dit, le fait qu'on peut mettre des rendements qu'on a obtenus en crypto de côté sur des actifs qui travaillent et qui génèrent quand même des rendements, mais des actifs qui ne sont pas du tout volatiles, des actifs qui sont très stables et très sécurisés. Tout ça sans payer d'impôts sur ces rendements qu'on a mis de côté. Ce qui est appréciable aussi, c'est la diversification dans une valeur sûre et le fait qu'on puisse se reposer sur cet investissement au long terme et que ça soit pas un projet qu'on doit venir vérifier tous les 2-3 jours pour savoir s'il a pas coulé ou si l'équipe derrière le projet n'est pas partie avec la caisse. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un tout autre tiers d'investissement, mais je trouve ça très intéressant malgré tout, c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Bien entendu, si vous voulez investir vos cryptos sur cette plateforme, étant donné qu'ils ont un partenariat avec la blockchain Algorand, il vous faudra soit une clé privée Algorand, donc avec un portefeuille décentralisé compatible avec la blockchain Algorand. Donc le plus connu c'est le Pera Wallet. MetaMask n'est pas compatible avec Algorand. Mais après, si vous voulez pas vous engager dans quelque chose de compliqué comme acquérir un nouveau wallet décentralisé, les clés privées, tout ça juste pour investir sur cette plateforme parce que vous n'êtes pas familier et vous n'utilisez pas d'habitude la blockchain Algorand, la solution la plus simple et pour laquelle j'ai opté personnellement, c'est de transférer des fonds sur Binance. Et avec Binance, vous pouvez directement envoyer vos cryptos sur la plateforme en sélectionnant bien le fait que c'est la blockchain Algorand et ça marchera sans souci. Si jamais vous voulez rejoindre la plateforme car vous êtes intéressé par cette opportunité, vous retrouvez un lien dans la description qui est un lien de parrainage pour lequel si vous déposez des fonds sur la plateforme, vous obtiendrez 25 $ gratuits et moi également. Donc si vous l'utilisez, je vous en remercie. Et vous, ça vous fait toujours un petit bonus de 25 $ gratuitement. Pour finir, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai sans faute. Et enfin, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.